l'insurrection que mon jeune frère Bamileke, juif d'Afrique, Kamto Maurice, a organisée pour notre beau pays, le Cameroun, est une forme de chercher à naître la troisième guerre mondiale. Vous savez que l'Afrique est le jardin d'Éden, très convoité par les prédateurs déstabilisateurs. Je viens d'apprendre que le président français Emmanuel Macron s'occupe de notre pays, le Cameroun, par rapport à son pays, la France. Il ne s'occupe pas des gilets rouges ou le gilet jaune. Il vient de s'occuper du Cameroun. Alors qu'il avait bien dit que la France ne s'ingère pas dans les pays, dans les problèmes africains. Il n'a pas de conseil à donner à notre chef de l'État, le doyen des chefs d'État africains. Car le Cameroun est un pays souverain. Il n'a pas à s'initier aux problèmes africains. Nous sommes très, très matures pour régler nous-mêmes nos problèmes. Attaquer l'ambassade d'un pays veut dire attaquer le chef de l'État. J'ai même appris que les autorités françaises étaient informées de cette mascarade diabolique orchestrée par le MRC, par les gens de Kamto, parce que l'effigie du président Paul Biya a été enlevé. On a plutôt placé l'effigie de Kamto Maurice. Et que les concernés n'étaient que des francs-maçons. Kamto Maurice est le spécimen d'Adolf Hitler qui était contre les Juifs. On dirait qu'il vengeait le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le MRC doit être dissous comme notre premier parti, l'UPC, qui avait été dissous en 1953 par les Français qui ont traité nos nationalistes, les pères de l'indépendance et de la réunification, comme des maquisards. Kamto est lui-même un maquisard. Souvenez-vous que l'ancien vice-premier ministre André Zechungi avait dit que le ministre Alain Mebengo n'est pas un administrateur, il est plutôt un homme d'affaires, né en 1957, mon frère cadet. Il a plutôt pillé plus de 150 milliards l'argent de nos contribuables. Et il a battu le record, peut-être, d'Ababa, qui venait de voir la mort de son fils avec toute sa famille. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout est vanité de vanité. Et quand les gens pillent leur pays, il faut trouver un moyen. Kamto n'avait pas besoin, avec tous les milliards qu'il possède. Je dis que Kamto était malade mental. Réaction du politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, le terrorisme politique contre l'homme du renouveau. Depuis l'arrivée de l'homme du renouveau, le 6 novembre 1982, les fils du fragmentation Dr Louis-Paul Ojola, le parrain de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme du Côte Noir français, n'ont pas apprécié le slogan prôné par le choix de Dieu pour notre pays. J'ai nommé le président Paul Biya. Quand il a aperçu le vent de la démocratie, ses propres frères et amis se sont opposés en disant que cette démocratie est précipitée.
Ils ont même fait des marches contre cette démocratie. Malgré ce remue-ménage, ce grincement des dents contre la démocratie en question, le garant de la Constitution, son excellent Paul Biya, leur a prouvé le contraire de leur désir. Il s'est rendu le 24 mars 1985 à Bamenda pour créer son propre parti, le RDPC, pour éteindre le parti unique, le parti de dictature, le parti sauvage, l'UNC. Mais le péché mignon de mon champion toute catégorie, après le coup du 6 avril 1984, il a toujours composé avec les hommes de l'ancien régime de dictature sauvage, et même ceux qui évoluaient dans son propre parti, qui se sont enrichis des biens illicites pour aller créer leur propre parti. En exemple, le SDF de John Fundi, initié par l'ex-secrétaire général du parti unique, le feu Sengako François. Il fut légalisé en 1990. Le second parti fut la Digue de Gustave Essaka. L'homme du renouveau connaissant la force de l'UPC parce qu'il fut membre convaincu. Il a créé la zizanie au sein de l'UPC pour donner la deuxième place à SDF. Sofa, donc finish. Vous voyez ce que ressemble aujourd'hui le parti SDF.